Productivité, c'est combien d'argent vous obtenez pour le temps et l'énergie que vous investissez. Je sais cela parce que je suis passé de 0 € à l'âge de 21 ans à créer un patrimoine de plus de 50 millions d'euros à l'âge de 43 ans. Tout simplement en apprenant à récupérer mon temps et à devenir bien meilleur à l'investir intelligemment. Je vais vous enseigner concrètement comment je fais et quels sont les 6 éléments de ce système qui m'ont permis de multiplier par 10 mon niveau de productivité tout en ayant plus de temps pour ma famille et comment vous pouvez le faire vous aussi. Je vais même vous montrer à la fin à quoi ressemble une semaine type chez moi. Je vais vous partager comment je maximise mon retour sur investissement sur mon temps. Et il y a de fortes chances que vous soyez très surpris. Numéro 1, vous voulez éliminer les distractions. Donc ce que j'ai fait, que je travaille à domicile, j'ai informé les membres de mon équipe de telle heure à telle heure, il ne faut pas me déranger. Vous pouvez venir m'interrompre si c'est vraiment extrêmement important. Dans ce temps-là, je vous demande s'il vous plaît de respecter mon temps parce que j'ai pas envie d'être perturbé. Vous voulez communiquer avec vos équipes des créneaux précis où ils ne peuvent pas vous interrompre et à quel moment ils peuvent interagir avec vous. La raison est très simple, c'est que dès que vous êtes interrompu dans quelque chose d'important, il vous faut 15 à 20 minutes pour vous remettre dedans, pour vous refocaliser, pour retrouver le niveau de productivité que vous aviez juste avant. Au passage, à mon sens, vous devez absolument oublier le coworking. Ok, le coworking, si tu es dans une salle à part et personne ne te dérange. Il y a écrit « ne pas déranger », sinon un loup va vous manger. Sinon, c'est quoi? Tu es là, tu as quelqu'un qui parle, machin, il te téléphone, machin. Vous pouvez pas vous concentrer avec ça. Vous voulez apprendre à vous focaliser et ne laisser rien vous perturber. Si vous et vos équipes, vous arrivez juste à faire du deep work pendant 3-4 heures par jour, ininterrompu, votre niveau de productivité va littéralement faire plus de 500%. Vous allez avancer 5 fois plus vite vers vos objectifs. Et surtout, puisque vos collaborateurs sont 5 fois plus productifs, vous allez gagner bien plus d'argent. Numéro 2, priorité aux priorités. Voyez-vous, pas toutes les actions sont tout à fait égales. Il y a des actions à bas niveau de productivité et puis des actions qui sont à haut niveau de productivité. C'est-à-dire que cette action, on va dire, ça génère en termes d'impact pour la rentabilité de votre entreprise, la croissance de votre entreprise, quoi que ce soit, peut-être du 2 sur 10. Et celle-là, ça représente du 10 sur 10. C'est simple, si vous passez 8 heures par jour et vos équipes passent 8 heures par jour sur des actions à bas niveau de productivité, vous êtes 5 fois moins productif que si vous et vos équipes vous focalisez sur les actions qui génèrent le maximum d'impact à plus haut niveau de productivité. Si vous faites ça, c'est game changer. Donc une des choses à faire, c'est quoi? C'est faire une liste de tout ce que vous faites entre chaque tâche. Ok, ça c'est 3 sur 10, ça c'est 4 sur 10, ça c'est 7 sur 10, ça c'est 1 sur 10, ça c'est 0 sur 10, ça c'est 9 sur 10. Vous me suivez? Et ensuite, vous pouvez vous dire, ok, quels sont les top 3 qui sont à 10 sur 10? Et vous voulez organiser votre agenda. 80% de votre agenda sur la semaine doit être focalisé sur ces actions à 10 sur 10. Ce n'est pas le temps de travail qui compte, c'est le temps de productivité qui compte. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir cet équilibre, cette harmonie de vie pour avoir du temps pour votre famille et vos enfants, tout en ayant un business prospère qui grandit à vitesse grand V. Numéro 3, bien organiser sa semaine, la semaine d'avant. Je dis souvent, planifier, c'est gagner. Ceux qui planifient leur agenda sont maîtres de leur vie. C'est Einstein qui disait ça, qu'il y a toujours 2 créations. La première est dans l'imagination, la deuxième dans la réalité. Et le fait de planifier à la semaine d'avant, déjà ça vous permet de dormir sur les 2 oreilles pendant le week-end et permet de démarrer focus, concentré sur les actions prioritaires et surtout vous les organisez pas à la journée mais à la semaine. Donc le secret, c'est de planifier à la semaine, de planifier à faire moins de choses mais faire les choses absolument essentielles. Et le reste, vous oubliez de le faire, vous arrêtez de le faire ou vous le déléguez à quelqu'un d'autre. Et donc ce que je dis souvent, c'est que si vous voulez vraiment avoir un niveau de succès important, vous devez penser comme un investisseur. Comment vous pouvez investir votre temps pour avoir le maximum de retour sur investissement. Et au passage, pendant la semaine, parfois, je réorganise. Je fais, ok, non, il y a un truc nouveau qui est arrivé, ça c'est plus important, ça je remets plus tard, ça je remets même la semaine prochaine, c'est pas très important. Est-ce que je peux le déléguer à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux simplement arrêter de le faire? Parfois, je fais juste, quoi, on va arrêter. On va repousser à l'année suivante. C'est pas la priorité. Les études démontrent que les gens qui planifient les choses ont 300% plus de chances de les accomplir que ceux qui ne planifient rien. Numéro 4, ne prenez pas les singes des autres. Ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous dit « Ah, t'as une minute, est-ce que je peux t'interrompre un petit moment ?» La réponse classique est « Écoute, laisse-moi regarder dans l'agenda, ouais, ok. Et maintenant, vous prenez prendre un rendez-vous, je ne sais même pas si c'est prioritaire, qui va foutre en l'air toute votre matinée. Vous claquez littéralement une demi-journée de productivité. Chacun va tenter de vous donner leur singe. J'ai des problèmes et tiens, solutionne-les pour moi. Et il faut être suffisamment discipliné pour dire « Non, 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 j'ai déjà mes singes, tu gardes tes singes. » Vous devez responsabiliser vos équipes et à gérer leurs propres singes et à régler eux-mêmes leurs problématiques. Donc vous allez vous retrouver avec 50 singes à gérer et vous allez péter les plombs. Souvent, c'est parce qu'on a un petit problème d'ego, parce qu'on aime bien que les gens viennent à nous pour régler nos problèmes et on se transforme en zéro. Mais pendant ce temps, vous réglez leurs problèmes, vous n'avez pas réglé
vos problèmes et il n'y a rien qui avance. Ça tue votre productivité. Vous renforcez les autres de dépendre de vous. Au lieu de renforcer le leadership chez eux, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, c'est leur responsabilité, ce n'est pas la vôtre. Voici ce que je vous recommande de faire quand il y a un membre de votre équipe qui vient avec un problème. La technique du 131. Et vous serez en mesure de littéralement pousser la productivité de 200 à 300%. Leur dire, quand tu viens à moi, viens avec un problème spécifique, pas avec 15, un seul. Ensuite, tu viens avec 3 solutions que tu penses pourraient solutionner ce problème. Et finalement, je vais avoir ta recommandation de quelle est la meilleure solution d'après toi pour régler ce problème-là. Là, c'est juste un simple process qui permet vous et vos équipes de dire je ne vais pas régler ton problème. D'abord, tu identifies le problème clairement, tu vas avec 3 solutions et tu me dis laquelle est la mieux et pourquoi. Dans 90% des cas, ils ne reviennent jamais. Ils disent c'est bon, j'ai trouvé la solution. Et c'est win-win. Ils développent leur leadership et leur responsabilité et vous récupérez un temps incroyable. Et disons que vous récupérez que 10 heures par semaine avec cette technique-là. Ça veut dire qu'en un an, vous allez récupérer plus de 500 heures de productivité. De quoi sérieusement doubler à tripler vos revenus, pas vrai? Donc le grand secret de la productivité, c'est d'abord comment je peux récupérer le maximum de temps pour mettre ce temps-là sur les éléments qui vont gérer le maximum d'impact. Numéro 5, j'utilise le pouvoir du batching. C'est quoi le batching? C'est simplement réunir en un créneau, sur une demi-journée, une journée, la même tâche répétitive. Donc par exemple, en ce moment, au lieu de tourner qu'une vidéo, je tourne plusieurs vidéos sur une journée parce qu'une fois que je suis dedans, je suis focus, je suis très productif. Donc vous voulez absolument identifier toutes les tâches répétitives et essayer de les concentrer au maximum dans le même créneau. Donc vous voulez regrouper toutes les tâches répétitives en un seul bloc dans votre agenda. Par exemple, ça peut être une journée par mois ou ça peut être une demi-journée tous les 15 jours plutôt que tous les 3 jours faire la même chose encore et encore. Juste en faisant ça, vous allez gagner en productivité entre 50 jusqu'à 100%. Numéro 6, regroupez tous les calls stratégiques sur une seule journée. Ça, c'était game changer pour nous. Parce qu'avant, c'était quoi? J'avais un call avec le marketing là, un call avec le commerce là, et puis un call avec le service client là, et puis un call avec... Et donc, j'étais dispatché, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout sur tout lundi. C'est ma journée où j'ai les calls avec mon équipe. On fait le point sur la semaine précédente et on planifie la semaine. Donc, ce qui se passe, c'est que je passe de meeting en meeting en meeting en meeting, mais au moins, ça ne casse pas ma productivité. Parce qu'à une fois que je fais une tâche, non, j'ai un meeting, ça me casse. Vous voyez, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, d'un coup, c'est OK, c'est la journée, call stratégique. On fait le point, on regarde nos tableaux de bord, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins, qu'est-ce qu'on décide comme priorité à déployer cette semaine. Je vous avais dit que j'allais vous montrer mon agenda, je l'ai fait en version grande, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que lundi, c'est des calls stratégiques à mon équipe et le reste, rien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rien? C'est très simple. C'est tout le reste, c'est du TPP. TPP, partout. TPP. Au passage, j'aime bien marcher en demi-journée. Le plus vous essayez de squeezer de trucs dans une journée, le plus vous allez stresser, le moins vous allez accomplir. Ce que j'ai appris, c'est fonctionner en demi-journée. Et faire les choses très importantes, des blocs de 3-4 heures, où je me focalise, où j'accomplis beaucoup de choses. Et alors, TPP, ça représente 2 choses. Et ça, c'est partout. OK? C'est partout. Le TPP, ça veut dire temps pour penser ou temps pour produire. Par exemple, là, je suis en train de tourner des vidéos. On est le vendredi et je suis dans un temps pour produire des vidéos. Puis il y a des moments, ça va être quoi? Le temps pour penser, par exemple, sur la stratégie d'entreprise. Peut-être que le jeudi après-midi, ça va être quoi? OK, je vais un temps pour penser, pour réfléchir sur l'organigramme de mon entreprise. Puisque je me suis délégué de toutes les tâches opérationnelles, mon job en tant que CEO, c'est TPP. Temps pour produire ou temps pour penser. Par exemple, quelquefois dans la semaine, j'ai des calls avec les membres de mon mastermind, pour leur donner des masterclass ou répondre à leurs questions, ou avec les membres du mentorat. Et donc ça, c'est du temps pour produire. Quand je fais un séminaire, c'est du temps pour produire. Mais la majorité de mon temps, je l'ai pour réfléchir, pour travailler sur mon business. Ce qui fait que je ne suis pas du tout stressé. Parce que j'ai une équipe leadership opérationnel qui sont eux responsables de chaque pôle, qui eux ont leur propre agenda, focalisés sur le top 3, je veux dire le maximum d'impact. J'ai juste besoin une fois par semaine de faire un point avec eux, dire on en est où et on décide ensemble quelles sont les actions les plus productives qu'on doit générer dans les prochaines semaines et prochains mois pour passer au niveau supérieur et atteindre nos objectifs. C'est intéressant comme agenda, pas vrai? Une journée de rendez-vous, tout le reste du temps pour penser ou du temps pour produire. Ce qui fait que je suis très zen, très serein. Pas besoin de faire beaucoup de choses, mais ces choses que je fais, ou surtout les choses à quoi je pense, c'est ça qui me permet d'être stratégique dans comment je vais allouer mes ressources et allouer les ressources de l'entreprise pour avoir le maximum de retour sur investissement.
Si vous n'avez pas de temps ou peu de temps pour réfléchir et prendre de la hauteur sur votre business, vous êtes juste voué à reproduire le même système parce que vous êtes juste dans l'opérationnel en train, comme une souris qui court dans une roue, vous êtes en train de vous épuiser mais vous ne bougez pas beaucoup. D'où l'importance de vous libérer l'opérationnel pour travailler sur votre business plutôt que dans votre business. That's it. C'est exactement ce que j'ai fait et que je fais encore. Il m'a permis de récupérer du temps, l'investir intelligemment pour décupler mes résultats tout en ayant bien plus de temps pour ma famille. Qu'allez-vous implémenter dès maintenant pour décupler votre productivité? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande vivement d'aller voir celle-ci aussi.